C'est l'étape numéro 7. Il est 19h10. 19h. Après l'étape numéro 6. Ah non, il faut qu'on s'avance parce que l'étape numéro 7, elle est beaucoup trop longue. On doit être entre 32 et 34 km normalement, donc avec 1007 de D+. Et vu qu'il fait chaud, autant s'avancer un peu maintenant. Non? On a pris la bière, alors elle est... elle suit. Elle suit, mais je sais pas. Je suis bourrée, hein, Elle est pas avec nous. On s'est arrêté chez Jean-Luc, on a pris une petite bière. Et du coup... Jean-Luc, je t'aime. on vient... I love you, Jean-Luc. On vient de se tremper dans la rivière gelée. Et on s'avance. En espérant qu'on gagne un peu de kilomètres. Par contre, le sac il est lourd. On vient de refaire le plein de 4 litres d'eau, donc forcément, ça recharge. Allez, à tout à l'heure. On aurait pu faire étape 1, je passais derrière, je faisais 1, étape 2, et je faisais étape 2. Mais j'ai pensé qu'après. Ah bah salut. Bah là c'est étape 6. Non, 7. Ah 7. Ok. Bon, on continue l'étape 7 qu'on a commencé hier soir au départ d'Archiane. On a terminé dans un champ, on est passé à Bénévis. On n'est pas loin de, comment ça s'appelle? Nonière. On a pris le temps de faire des photos de nuit. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est complètement fadasse avec mon gosse. Elle pète un câble au bout d'une semaine. Je vais peut-être l'abandonner au bord de la route. L'objectif, c'est d'arriver avant la fermeture de la boucherie à Luce-la-Croix-Haute. Parce que ce soir, on se fait barbecue. On a besoin de bidoche. Bon, on doit monter pas mal là, parce qu'on va au sommet du Joku. 2051 mètres, on est à 800 mètres, donc voilà. J'espère qu'on entend bien mon soupir. Et puis redescendre vers Luce-la-Croix-Haute. Donc normalement, je sais pas combien de bornes, mais au moins 25 bornes, non? Malheureusement. Pour 1002 ou 1005 de D+. Et puis voilà. En avant. Bah voilà d'où on vient, hein. Au fond c'est la fin du cirque d'Archienne. Le premier village le plus haut c'est Bénévis. Le deuxième c'est les Nonières. Nous on a campé dans un des champs là. Ça va mal se finir, Florian.
t'as raison, échappe-toi, ouais. Attaque de pine de pain. Je refais le plein, je m'en fous. Je t'aurai. Bon. On monte au col. Au col du Gibouy. Gibouy. Au col du Gibouy à 1006. Et on est à 1160. Et quand on arrive à ce col, on longe des crêtes. Comment ça fait plaisir de grimper à l'ombre. Puis c'est super sympa là. Ce sous-bois exceptionnel. Bah d'ailleurs pour l'instant ici la Pyrale du Buis n'a pas encore fait son carnage. Bien de la chance. Du coup ça fait une forêt bien verte. Et rafraîchissante. Après la forêt, le pré d'alpage. Et nous on va au sommet de la montagne. C'est bien, ça chante. Il y a quelqu'un qui a fait le plein pour moi à côté. Et tiens, et tiens, et tiens. Je t'aurai. Attends, tu veux jouer au baseball? D'accord. On appelle ça la tech au scout. Attends. Ah merde. Avec l'appareil en plus au milieu là, je galère. Oh merde. On va mettre des grosses. Oh merde. Tu vas te péter la gueule, je vais rigoler. Alors la crête des Gibouy, elle est là-haut. On longe tout ça. Et le Joku, c'est le sommet pointu là-haut. Si on a le courage, on ira. On verra bien. Parce que là, on tire sur la machine. Allez, à bientôt à la crête. Waouh, nom de Dieu. On en chie, mais ça valait le coup de venir. Hein. Pouah. Oh, cette vue là. Petite dédicace à Jean-Luc. Hein. On a encore cette tranche de pain. Gardien du restaurant et du gîte d'Archiane. Ça va bien avec la caille. Donc, je répète avec la bouche pleine. En face, là-bas, le gros, c'est le grand ferrand. La petite pointe, c'est le petit ferrand. La tête, là, qui est juste là, c'est l'eau bio. La toute pointe là-bas qu'on voit dépasser, c'est l'eau lent. Après, il y a la barre des écrins. Et par là-bas, il y a tous les gorées du 38 là. Massif de Taillefer et Grenoble là-bas. On voit bien la chape là. La chape de pollution là déjà là-bas. Voilà, là-bas c'est Grenoble. Et en dessous passe le train qui nous a mis à l'arrache le premier jour. Et là on se tâte réellement pour aller faire le sommet là-bas. Ce qu'on voit là du col là, ça fait une
une virgule là. Et après ça monte en Bladax. Et peut-être qu'on va perdre du temps. Mais bon. Et ouais, on a peur de plus avoir de saucisses. Alors du coup, on se la gratte. Bon, le GR il passe pas en haut, le GR il passe en bas. Mais dans mon tracé, j'avais prévu de monter là-haut pour se taper la vue. Mais bon, on l'a vu. On l'a ici aussi. Donc elle est au plateau du Vercors. On a le grand Vémont là-bas, le Bombay en pierre. Juste devant, entre les deux là, on a le mont Aiguille. Et puis après on a tout le reste du massif. Et puis tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le Taillefer, les écrins, l'Obio, le Joku, il est derrière. Je pense pas qu'on va finir sur le sommet qui est derrière moi. Donc le col est là-haut, on est en train de longer en dessous du Joku. On n'a pas pris l'option sommet parce que bon, on commence un peu à tirer sur la machine là. Surtout ça risque d'être vraiment léger au niveau du timing. Il nous reste encore une bonne 10 ou douzaine de bornes. Il est déjà 3h30 passées, donc il y a encore un peu de route quoi. Puis on s'économise pour demain aussi. Demain est un autre jour. Alors on longe, on continue. Direction col de Grimone. Bon les gars, la canicule c'est pas qu'au bord de mer hein. Là on est à 1500 mètres d'altitude et ma montre elle m'indique 30-32 alors. Ok, elle est contre moi, mais elle prend l'air quoi. Et franchement, ça tape, hein. Nom de Dieu. La traversée est longue là, dessous le Joku, en plein soleil. Forcément, ça tape un peu sur la tête. Et je suis pas loin. Pas loin d'arriver à la forêt. Et je vais attendre Floriane là-bas. Je la vois de temps en temps derrière là. On va se caler un peu à l'ombre. Alors par contre, ce qui est bien dans le Vercors, c'est que c'est vraiment bien indiqué quoi. Les pâturages, les zones, la présence des chiens. Il y a pas mal de messages des bergers, parfois même ici avec leur prénom et tout, le nom des enfants, disant de faire attention, qu'il y a des chiens, qu'il faut passer une certaine distance, qu'il faut les ignorer, ne pas les caresser, enfin bref. Je trouve que c'est sympa que les bergers comprennent aussi que forcément il y a beaucoup de personnes en montagne et que les randonneurs n'ont pas forcément la connaissance des chiens de troupeau donc, et de la gestion de tout ça. Donc je trouve que c'est bien de sensibiliser un peu les personnes et de montrer aussi que le berger passe en randonneur et que comme ça les randonneurs peuvent aussi penser aux bergers. Bon les gars, il fait 10 000 degrés. Ça y est, on descend dans le trou. Et on entend les cigales. Ça faisait un petit moment qu'on les avait plus entendues. Il y en a eu quelques-unes par-ci et par-là, mais bon, je crois que c'est l'une des dernières fois que je verrai ce panneau. On n'est pas loin. Au retour à la voiture, 7 jours qu'on court derrière ce nom de petit bled. Bon, ils nous annoncent 2 heures pour 6 km. Je pense qu'on va la torcher un peu plus vite que ça.
De toute façon, on a toujours l'objectif saucisse en tête. Donc il est 5h, 7h. Il faut qu'on arrive avant. Il n'y a pas moyen. Hein. Si ça ferme à 7h30, il faut qu'on arrive avant. Hein. J'ai plus que ça comme mot, moi j'ai fini ma poche. Bon. Oui, j'en avais encore pire. Eh ben, ça tape sa race au soleil, hein. Franchement là, j'en ai plein la casquette et ras les baskets. Tu veux te rafraîchir? Voilà. Ah putain. Du bien. Ah, t'as raison. Une heure et quart. Ah ah ah. 1h15. On est à 1h15 de la délivrance des chaussures de rando. Et ouais. Toutes les bonnes choses ont une fin. Eh. Tu vas pouvoir retourner chez toi. Hein. J'en peux plus moi. J'en peux plus de te supporter là. 7 jours là. Non mais sans déconner. Bon ça va, il y a pire comme compagnie quand même. Je peux me retrouver tout seul avec ma GoPro. Je pense qu'il y en a qui t'auraient abandonné depuis bien longtemps. Il y a une motivée qui est suivie donc c'est cool. Bon les saucisses, j'espère qu'elle a encore hein, parce que là se font languir hein. Putain, nom de Dieu. La cuisson. On peut bouffer celle où t'as mal, elle te sert plus. On va faire un feu de joie, on va danser autour du feu, on va manger les saucisses, on va bouffer les chamallows et aller se coucher. Ah oui, putain, c'est ça, j'y pense depuis plusieurs jours, chamallow, obligé. Hein. Ah, t'as vu? Les grands esprits se rencontrent. J'ai beau être matinale, j'ai mal. On a bientôt fini. Alors le tavernier il a intérêt de servir de la bière, mais alors plus que fraîche. La boulangère elle a intérêt d'avoir des loges qui tombent sur le comptoir. Et le charcutier il faut qu'il mette les baloches sur la table. Voilà, c'est tout ce qu'on a demandé. C'est tout ce que je veux. Je crois que ça va partir en couille cette fin de vidéo. Au bout d'un moment il faut que ça lâche hein. Mais on dirait qu'il y a Ghislain là, avec son camion bleu. Ghislain, si tu nous regardes, qu'est-ce que tu fous à Luce-la-Croix-Haute? Non mais sans déconner. Je savais pas que t'avais une tente canadienne en plus. Et voilà. Luce-la-Croix-Haute. Dernier mètre. Dernière centaine de mètres avant d'arriver à la fin de ce joli trek de 7 jours. Cette étape, Payerus, étape numéro 1. Payerus, Léoncel, col de la bataille. Étape numéro 2, avec Rémi et Ariane qui nous ont rejoints. Col de la bataille, le plateau d'Ambel, le Cialet des Quatre Gorges et la station de Fondurle. Troisième étape, Fondurle direction le Prépéré. Quatrième étape, le Prépéré, une petite boucle au Grand Vémont. Par mauvais temps, dommage, vraiment dommage. Étape numéro 5, le Prépéré, direction Archiane. En faisant
Les balcons de Sambardou. C'est vraiment un site exceptionnel. Étape numéro 6. Toujours d'Archiane. Cette fois-ci pour les balcons de la vire d'Archiane. Et là, encore une vue, des images exceptionnelles. Étape numéro 7, la plus longue. Parce que ça fait pas loin de 30 bornes pour 1007 de D+. Et là, on en a passé des choses. Donc Archiane, Benvise, je me souviens plus du bled d'après. On est monté, on a fait des cols, on est passé pas loin du Djokou, on est passé au col de Glimone, et maintenant on arrive à la gare de Luz-la-Croate où tout a commencé, il y a 7 jours. Donc forcément des vidéos vont en découler, plusieurs vidéos pour chaque étape, peut-être une pour le retour d'expérience, pour le matériel utilisé, emporté et non utilisé. Puis voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter les vidéos, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à bientôt. En tout cas, sortez, prenez l'air, ça fait du bien. Allez, ciao les gars, à plus. Je ne marcherai plus jamais. Bien ouais. Petite précision aussi pour les gens là qui sont derrière leur écran. Vous avez pas l'odeur qui va avec? Non. On sent le vieux bouquetin. On sent tous les deux le bouquetin. Ah, c'est horrible quoi. J'ai l'impression d'être une harapède quoi. Je me jette sur le mur de la gare, je reste collé. C'est obligé quoi. On est arrivé à l'heure à la boucherie, on a nos saucisses. Bon, on vient de faire un petit calcul rapide là des 7 étapes, des kilométrages et des dénivelés. Donc on est à 140 km pour 7700 de D+, et 6800 de D-. Je mettrai tous les dénivelés, les kilométrages et toute chaque étape. Avec les traces forcément. Donc là voilà, on va profiter de la soirée. Une bière, des saucisses, de la salade de carottes achetée à Luz-la-Croate. Et puis demain on va farnienter et on va faire une autre étape, une petite course tranquillou. On va essayer de monter au sommet du mont Aiguille et d'y passer la nuit. Donc si tout se passe bien, on en fera aussi une vidéo.